Et comment aussi les militantes et militants m'ont donné de la force pour aller batailler au Parlement européen contre les lobbies, batailler contre les accords de libre-échange. Et à moi de leur rendre cette force maintenant pour essayer le 9 juin d'aller tout changer, puisque c'est notre slogan de campagne, et d'essayer d'aller déjouer le duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui est posé par les médias, par les sondages. Et c'est notre enjeu, c'est de dire que l'après-Macron, il commence d'ores et déjà, dès le 9 juin, à nous de le construire. Si on en croit les études, vous êtes assez en retard sur les socialistes que vous avez aussi, commence la campagne que vous avez aussi un peu attaqué. Non, j'ai juste rappelé le fonctionnement des institutions européennes. Et il est vrai qu'au Parlement européen et dans les institutions européennes, les sociaux-démocrates gouvernent avec les libéraux, dans lesquels siègent les macronistes, et la droite, pour notamment faire adopter les nouvelles règles d'austérité qui vont sacrifier nos services publics et se traduire par des dizaines de milliards de coupes budgétaires. C'est ce qu'a déjà annoncé Bruno Le Maire, ou pour voter ensemble des accords de libre-échange. C'est rien d'autre que la réalité. Et oui, moi, j'assume de dire que en votant pour nous, nous ne cotiserons pas à cette Commission européenne-là qui nous impose le tout marché, le tout austérité, le tout libre-échange. Alors il m'a semblé qu'il y a eu une guest star dans ce meeting, c'est Rima Hassan, à part vous évidemment. Il y en a eu plein. Il y a eu vous, mais il y a eu Rima Hassan qui était sur la scène entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Bompard, ou entre Emmanuel Bompard et vous. À quoi ça correspondait cette volonté de la mettre en scène, si je puis dire? Parce qu'elle fait partie des nouveaux visages de la France insoumise, comme moi je l'étais il y a 5 ans. Il y en a d'autres nouveaux visages, ils n'étaient pas tous à cette place. Oui, ils étaient juste de l'autre côté. Je pense notamment à Anthony Smith, qui est inspecteur du travail, qui est pour le coup plus haut qu'elle sur la liste, qui est en 4e position. Je pense à Arash Saidi, le coordinateur de Génération, à Damien Carême, député écologiste. C'est sur elle que je vous interroge. Mais oui, mais pour vous dire que notre liste est diverse. Et sur Rima Hassan, oui, je suis fière de l'avoir sur notre liste. C'est une spécialiste en droit international qui défend une voie de la paix. Et quand on a à Gaza autant de morts d'enfants en 4 mois qu'en 4 ans dans l'ensemble des conflits internationaux, il me semble que cette voie portera et sera importante pour défendre un cessez-le-feu permanent à Gaza, mais aussi des sanctions à l'encontre d'Israël. Alors elle défend une voie de la paix, mais là où beaucoup défendent d'une paix avec une solution à 2 États, un État palestinien et Israël, elle défend une institution avec un seul État, du fleuve à la mer, comme on dit, avec une place dont on se demande quelle serait la place pour Israël. Est-ce que vous, à la France Insoumise, et vous, Manon Bry, vous défendez cette solution d'un seul État binational? Nous défendons, comme depuis toujours, le droit international et donc une solution à 2 États, un État israélien et un État palestinien. Est-ce que vous avez lu son interview dans 20 minutes cette semaine? Sinon, je vous invite, journalistes de 20 minutes juste à côté qui ont fait une excellente interview d'elle où elle explique précisément que, en tant que palestinienne, vous savez, on a raconté une fable qui consiste à dire qu'on va réussir à avoir 2 États. Et ce qu'elle dit, c'est que les Israéliens et les Palestiniens doivent pouvoir vivre en paix. Doivent pouvoir vivre en paix dans un État binational. Ou dans 2 États. Ou dans 2 États. Et elle l'explique très bien dans cette interview de 20 minutes. Et elle dit, en tant que responsable politique, notre responsabilité est de défendre cette solution à 2 États. À 2 États. Oui, moi je vais. Et c'est ce qu'a toujours défendu la France Insoumise. C'est ce que nous avons défendu pas plus tard qu'il y a quelques semaines dans des amendements au Parlement européen. Nous ne cessons de défendre cette position qui est la position du droit international, et c'est de ce point de vue que nous nous plaçons. Droit international qui a largement été violé dans le cadre du blocus qui est exercé par Benjamin Netanyahou sur la bande de Gaza, du bombardement indiscriminé, et c'est pour cela qu'il faudra faire résonner précisément cette voix du droit international pour protéger les populations civiles. Mathieu, j'en profite, comme j'ai une tête de liste avec moi, j'en profite pour voler du temps et poser une autre question. J'ai quand même entendu Jean-Luc Mélenchon faire ce qui ressemblait un petit peu à un discours de campagne présidentielle. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, vous le mettez sur une arène et une estrade politique, c'est normal qu'il présente le monde que l'on va construire demain, et on ne se cache pas de dire que le 9 juin... Votre candidature, c'est pour préparer celle de Jean-Luc Mélenchon? Non, ma candidature, c'est pour l'élection européenne qui se déroule le 9 juin en tant que tête de liste. Jean-Luc Mélenchon sera là pour pousser et donner de la force en fin de liste. Mais notre objectif, oui, bien sûr, c'est de construire l'après-Macron. Mais vous croyez que si l'extrême droite fait 30%, voire plus, aux élections du 9 juin prochain, vous ne pensez pas que c'est ça qui nous attend pour demain? Moi, je me refuse à laisser les clés du pays à des
racistes, à des xénophobes, à des gens qui combattent systématiquement le droit des femmes. Jordan Bardella, je l'ai en face de moi dans l'hémicycle, quand il est là, et il vote systématiquement contre le droit à l'avortement. Donc oui, moi, si on dit juste c'est une élection pour élire quelques députés européens, ça l'est bien sûr, mais c'est plus que cela. C'est un moment d'exprimer aussi une colère profonde qui est dans le pays, et oui, on va s'en servir en tant que tel. Donc j'espère que personne ne fera le cadeau de son abstention à Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il rêve de ça. Voilà qui est clair. Manon Aubry, la Merci tête de liste des Insoumis, enfin du mouvement populaire, comment ça s'appelle ? Union populaire. De l'Union populaire. Merci beaucoup pour les élections du 9 juin. Voilà Mathieu.